Benjamin, 32 ans, enfile sa tenue de travail, l'armure d'un centurion romain. Il tient le rôle principal de l'un des spectacles les plus populaires du parc. Benjamin est ce qu'on appelle un aurige, un meneur de chars, un métier rare et dangereux, vieux de 2500 ans. Quelques minutes avant de pénétrer dans l'arène, concentration maximale. « 7000 spectateurs l'attendent déchaînés dans un amphithéâtre qui se veut la réplique du Colisée de Rome. Sa course de quadrige est le clou d'un spectacle de gladiateurs. Benjamin, en blanc, y joue le rôle d'un soldat romain arrêté par l'empereur qui, pour regagner sa liberté, doit affronter 3 valeureux concurrents. Lancé à 40 km/h, il élimine un à un ses adversaires. Après 2 minutes 30 d'une course sans merci, il triomphe. Ouais, voilà. C'est une très grosse concentration. Quand on ressort, on a un petit peu, voilà, il y a on va dire qu'il y a la pile qui descend un petit peu là. Ça fait monter énormément le rythme cardiaque dû au stress. Donc là, quand on ressort, on a un peu, voilà, c'est un mélange de sensations. Ce qui fait aussi qu'on y retourne et qu'il nous donne envie d'y retourner, quoi. 17 ans, que cet enfant du pays enchaîne ainsi les représentations jusqu'à 3 fois par jour. Il fait partie des 2000 personnes qui, d'avril à novembre, font vivre ce petit coin de bocage vendéen. Avec plus de 2 millions d'entrées chaque année, le Puy du Fou est le 2e parc le plus visité de France derrière Disneyland. Ici, pas de manège à sensation, mais 14 spectacles historiques, hauts en couleur. Des chevaliers, des vikings, joués par des passionnés, biberonnés au Puy du Fou dès leur enfance, comme Emmeline. Elle a quitté un CDI pour se lancer dans une carrière plus aventureuse. Bonjour. Ou Christophe, l'un des doyens du parc. Proche de la retraite, il n'a aucune envie de partir et a pris soin de convertir son fils Simon avant de raccrocher. On est dehors! Aux côtés des professionnels, une armée de bénévoles, des mordus, eux aussi. Ils assurent ce qui fait la réputation du Puy du Fou depuis 40 ans, la cinécénie. Un gigantesque spectacle nocturne qui revisite l'histoire de la Vendée. Des régisseurs aux acteurs, plus de 4000 personnes qui se transmettent le virus de génération en génération, prêtes à donner gratuitement de leur temps pour faire briller leur ciel de Vendée. Quand il n'est pas sur scène, Benjamin, le meneur de chars, passe des heures à chouchouter quelques-uns des 250 chevaux du parc, comme Barquero, un pur sang lusitanien. C'est votre préféré? J'ai pas de préféré. Tous les chevaux, on va dire tous nos chevaux sont nos préférés. Il n'y en a pas qu'on aime plus que l'autre. Ils sont tous là pour faire les courses, ils sont tous là pour travailler. On en prend soin de tous. Né à 1 heure d'ici, il a commencé l'équitation à l'âge de 4 ans. Alors qu'il prépare son BEP en élevage équin, il tombe sur une petite annonce dans son lycée. Si je suis pour là un matin que tu les prends, quand c'est fait. Un poste de palefrenier au Puy du Fou. Il met les pieds dans le parc
et n'en sortira plus. C'est sûr, quand on arrive au Puy du Fou, on est dans la réputation de la plus grande écurie d'Europe, donc de spectacle. En plus, avec une race de chevaux que j'adore, moi, les Lusitaniens. Donc quand on arrive là, forcément, là, on arrive dans une grande entreprise, et là, dans le milieu du cheval, on va dire que c'est l'élite. Donc on est tout le temps très heureux. 1 an et demi à apporter le foin aux chevaux, puis il apprend sur place la voltige et le métier d'orige. Aujourd'hui, à lui de transmettre son savoir. Depuis 4 mois, il forme Alexis, 24 ans. Lui aussi est du coin. Lui aussi a commencé par un petit boulot d'été dans l'écurie, avant de se piquer au jeu et de vouloir devenir orige. La profession n'est pratiquée que par une vingtaine de personnes dans le monde. La moitié se trouve ici. Lâche-la, mais en fait tu prends, tu relâches, faut te retenir. Avance, encore, avance les doigts. Avec des métiers si spécifiques, le parc n'a d'autre choix que de former ses troupes lui-même en permanence pour assurer la pérennité des spectacles. Et il faut juste les prendre 2 secondes. Ouais. En fait, c'est normal, t'es un peu tétanisé au début. Et du coup, t'as pas du tout utilisé ton fouet. Ouais. On va les repasser un peu au trou. La trajectoire doit être réglée au centimètre près. Donc là, il faut absolument, même avec ton fouet, il faut le toucher, Capitulo, quoi. Faut pas hésiter. Et là, toi, il commence à couper. Donc là, non. Là, je veux aller à droite, j'y vais. Et là, faut y aller. Voilà. Si tu veux aller quelque part, faut y aller, quoi. En course, t'auras pas le choix. S'il y a une roue qui est au milieu de la piste, s'il faut l'éviter, il faut l'éviter. Benjamin sait de quoi il parle. Il y a 4 ans, un drame a failli se jouer dans l'arène. En plein milieu du spectacle, 2 chars entrent en collision, provoquant la chute d'un cheval et l'éjection du meneur. L'orige et l'animal s'en sortiront avec des contusions et plusieurs semaines d'arrêt de travail. Il faut avoir les yeux partout, quoi. Ça dure 2 minutes 30, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il peut y avoir n'importe quoi, une personne au milieu de la piste, il peut y avoir un élément extérieur, une personne du public qui balance quelque chose ou quoi. Donc il faut réussir à gérer à tout gérer en même temps. Et faut être posé, il faut être calme. Et au moment que je sentirai que je pense qu'il sera prêt à y aller, on ira. Mais il faut prendre le temps, ça sert à rien d'aller trop vite. Benjamin espère intégrer Alexis au spectacle en 2020, après 2 ans de formation. Toute sa vie est organisée autour du parc. Benjamin a choisi d'habiter juste à côté, dans cette maison dont il est propriétaire. Il y vit avec son fils, Martin, 3 ans. Ça roule. Est-ce que ça roule? Sa compagne, Marine. Ça va, Gabinus? Et son petit dernier, Gabin, seulement 2 mois. Au Puy du Fou, Benjamin n'a pas trouvé que sa vocation. Il a rencontré Marine, qui travaille au service des réservations. Même après 12 ans, le métier de son compagnon lui donne toujours des frissons. C'est toujours un peu stressant quand on va le voir en spectacle, par contre. Parce que du coup, toujours peur qu'il y ait quelque chose. Mais il y a eu des saisons avec et des saisons sans. Assez fier de le voir sur quelque chose qu'on voit pas tous les jours, quoi. Pas de chance pour Marine. Du haut de ses 1,10 m, le petit Martin s'apprête déjà à prendre la relève. Papa, tu me prêteras quand tu seras plus grand, tu me prêteras le char blanc. Je te prêterai le char blanc? Oui. Tu prendras lequel char? Bah moi je prendrai le char vert. Ah. Ça on fera la course tous les 2. Ouais. D'accord? Tu me mettras à côté de moi. Ouais. Puis qui c'est qui va gagner? Ben c'est moi. T'es sûr? Oui. Comme Benjamin et Marine, des milliers de familles dépendent aujourd'hui du parc, qui générerait 4700 emplois indirects dans la région. Certains semblent avoir un destin tout tracé. Égard à ceux qui croient pouvoir y échapper, ils se font rattraper. C'est ce qui est arrivé à Emmeline. Il y a encore 1 an, cette jeune Vendéenne de 25 ans avait une toute autre vie. 5 ans d'études dans le commerce et le management,
puis un CDI dans une entreprise de prêt-à-porter de luxe. Mais au bout de 6 mois, elle plaque tout. Je me retrouvais derrière un bureau avec un ordinateur. Et puis c'était vraiment de la routine. Et je m'ennuyais un peu, je m'y retrouvais pas forcément. Pour moi, c'était trop dur d'aller au travail. J'étais pas du tout motivée. Et du coup, je me suis dit, j'ai encore 23, 24 ans. Il faut que je profite de tout ce que je peux donner encore physiquement. Et j'avais besoin de retrouver le sourire. À l'époque, Emmeline se heurte aux réticences de son entourage, surtout de ses parents. Au départ, ça n'a pas été facile pour eux parce qu'ils se disent ouais, en effet, elle quitte un CDI, c'est peut-être pas une bonne idée. Et en fait, quand ils m'ont revue, une fois que j'avais recommencé à travailler ici, ils m'ont revue quelques semaines après, ils m'ont dit ok, garde ça, tel moral, tel sourire, t'es beaucoup plus dynamique et on sent que t'es bien, donc reste comme ça. Écoute-moi. Je me meurs. Un moment. 2 fois par jour, elle interprète Sérafina, une jeune bohémienne au caractère bien trempé. Ma chimène. Ôte-moi cet objet odieux qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux. C'est le rôle féminin principal des Mousquetaires de Richelieu. Un spectacle de cap et d'épée qu'Emmeline a découvert enfant avec ses grands-parents et qui ne va cesser de l'obséder. À 13 ans, elle suit des cours de flamenco, une activité extrascolaire entièrement financée par le Puy du Fou. Pour faire face à sa croissance incessante, il dispense près de 600 formations chaque année. Alors? C'est dur, hein? Très très dur. Mais c'était un bon spectacle. Ça va bien. Mais on ressort moins belle qu'au début, je l'avais dit. Emmeline gagne aujourd'hui 1 600 € net par mois. Le parc emploie près de 800 artistes, presque tous en contrat saisonnier. Comme tous ses collègues, elle doit être polyvalente. Alors après la danse, l'escrime. Emmeline apprend un nouveau rôle, celui d'un spadassin, un amateur de duel. Et c'est là, Emmeline, il ne faudrait pas qu'on voit que tu attends ton action. Ouais. Que tu viennes de plus loin, en fait. De toute façon, normalement, j'ai le coup de plateau, Ouais, donc j'arrive au dernier plus moment. longtemps, parce que du coup, on te voit attendre. Ok. On peut refaire coup de plateau. Son maître Et d'armes, on enchaîne, Florent, avec est un pur produit Puy du Fou. Formé au parc, Là, on fait l'arrivée sur les... il a commencé par monter sur les planches, avant d'enseigner à ses successeurs. Il est aujourd'hui chorégraphe en chef des combats de tous les spectacles. Oui, la réaction est bonne. Et il a imaginé une scène où Emmeline doit attaquer un ennemi en pleine glissade. Non, t'es trop. J'ai la fesse en dehors. Toi, tes épaules, faut qu'elles restent face. Ouais, mais vous avez la fesse bien. Ouais. Moi, j'arrive pas à avoir la fesse T'as un positionnée. problème de fion, toi. J'ai un problème de pan qui se met mal. Pareil. Putain. Pareil. Voilà. Faut pas se planter là, elle peut lui planter l'œil en fait. Oui, c'est pour ça il faut que les deux, Emmeline et Maxime, se regardent bien sur la descente. Parce que là, il y a un peu de vitesse. Et si Emmeline n'est pas précise et que Maxime ne la regarde pas, il peut y avoir contact. Donc c'est pour ça qu'il faut répéter plusieurs fois la gestuelle. On y va? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça passe encore large, hein. Tu peux te rapprocher plus. rapprocher plus. Ah ouais, parce que là, ça passe à ça. Pour Emmeline, c'est aussi l'occasion de s'affirmer sur des rôles habituellement réservés aux hommes. C'est le côté warrior un peu qu'on a aux Mousquetaires, en tout cas pour les filles. C'est de se dire qu'on peut à la fois faire comme les gars, c'est se battre et devenir les méchants de l'histoire, et à la fois les filles sympas du final. Et non, moi je trouve ça trop cool de pouvoir faire les deux. Niveau caractère, niveau jeu, c'est trop bien. C'est trop bien. Pas le temps de souffler. Le prochain spectacle se joue dans un quart d'heure. Emmeline enfile le costume du spadassin, le rôle qu'elle vient de répéter. Chat.
Avant de combattre, elle doit effectuer une entrée surprise. Depuis la passerelle, perchée à 13 mètres au-dessus de la scène, elle devra se jeter dans le vide, harnachée à une corde. Petite appréhension avant chaque spectacle quand même. C'est seulement la deuxième fois qu'elle saute en condition de spectacle. Tu me fais ton signe de tête quand on saute? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. À quelques instants du grand plongeon, Emmeline angoisse. Oh là là. Je suis pas sereine. Une fois que je suis atterrie, c'est bon. Mais le saut, jamais trop sûre de ça. Putain. Allez. Atterrissage réussi, mais le plus dur reste à venir. Au bout de quelques minutes, la jeune spadassin est à bout de souffle. Malgré la fatigue, elle doit retourner sur scène pour le tableau final. Sur le chemin, elle se fait alpaguer par le comédien à qui elle vient de donner le change. Parce que là, même à l'arrestation, quoi, c'est super mou quand vous me tenez. Je sens vos mains, c'est tout mou, il n'y a aucune tension dans les bras. Moi, je peux m'échapper 10 000 fois à l'arrestation, quoi. Mais c'est que moi, j'essaie de laisser de la... Ouais, non, mais ça, ok, liberté. c'est bien. Mais après, là, même quand vous êtes devant moi, là, et que je suis au sol et qu'il y a les deux rapières, là, putain, il faut qu'il y ait une tension. Là. C'est pas juste le bras tout mou, là, dégueulasse, là. Ça fait chier, quoi. On vous sent hyper ému, Emmeline. Bah, je suis déçue de ouf. Vous auriez voulu le faire parfaitement, c'est ça? On veut toujours faire parfaitement. Mais... En professionnel, Emmeline fait bonne figure et retourne sur scène. À la fin de chaque spectacle, Ouais, ça passe. Si, c'est vrai, je sais pas. l'équipe des mousquetaires débrief. Enfin, c'est pas que j'ai été long, c'est que j'ai été dans mon time, mais... Tu pourras regarder la vidéo que j'ai mise sur le groupe, juste. On voit que le bras est un peu lent. Voilà. C'est par rapport à la vitesse du reste. Je l'ai senti en sortant du spectacle, j'ai dit j'avais pas de jambes, j'avais pas de bras et tout. Okay. Par contre, juste un truc, je suis ok pour faire les débriefs et tout, y a pas de soucis, mais on les fait après le spectacle parce que moi ça me nique la moitié de mon spectacle. Ouais, bah désolé, mais je suis Mais vraiment, je suis retournée sur scène, je suis pas bien. Donc on fait pas les débriefs comme ça. C'est pas parce que c'est toi ou c'est un autre. Là, Non, t'es non, passé mais là, je suis c'était comme ça. Je suis d'accord, on fait les débriefs. Moi, je m'excuse parce que j'ai été virulent à ton sens. J'étais à chaud, moi aussi. C'est normal, même après X représentations, d'avoir des moments de faiblesse. On est tous humains, donc à un moment donné, on est fatigué et il faut pas que ça se voit. Faut le maquiller parce que le public, lui, il a pas à savoir qu'on est fatigué. Lui, il paye pour venir nous voir, donc nous, on doit être là et donner le maximum de ce qu'on peut faire. Quoi. Comme dit Mixage, c'est pour les publics qui sont là, il faut leur donner ce qu'ils sont venus chercher aussi. Donc forcément, c'est touche quand on est en faute, mais après, il faut rebondir et il faut repartir. Quoi. Emile a un très bon niveau, on connaît son niveau. Donc c'est pour ça qu'on ne laissera pas passer ça. Il faut corriger dans la foulée pour que la prochaine fois, ça passe tout seul. Hein. Et puis, voilà. Ah, Emile? Allez, Emile. Bravo. Pas du genre à se laisser abattre, Emmeline va vite retrouver le sourire. Je peux faire un sandwich avec les frites. Quand ils ont fini leur journée de travail, les saisonniers n'ont pas grand-chose à faire dans les environs. Alors, ils passent leur soirée à l'arrière du domaine. Allez, on se sert. Et bon appétit! Un moment de détente, en vase clos. En plus, il est périmé. Mais non, celui-là, c'est un nouveau. Ça m'a plu, ça. Vous n'en avez pas marre de passer trop de temps ici? Non, vraiment, on y revient le matin content et on repart le soir. Enfin, moi, il y a des soirs où j'ai même pas envie de partir parce que là, on est tous ensemble, c'est très convivial, ça rigole bien. Et moi, il y a des soirs où on est presque triste de rentrer chez soi tout seul à côté.
Emmeline ne risque pas de trop s'éloigner. Dans quelques jours, une nouvelle mission va lui demander un investissement de tous les instants. À quelques kilomètres de là, d'autres passionnés s'apprêtent à vivre leur moment de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu, vous qui donnez pâture aux tout petits, petits, petits oiseaux. Oh, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Bon appétit. Jean-Pierre, dessinateur industriel, et Judith Poiron, vendeuse, règnent sur une tribu de 5 enfants. Il y a le cadet Bartimée, Marthe, 10 ans, Non, je rigole, c'est trop bon. Jeanne, Gabriel et Baptiste l'aîné, venus exprès de Paris pour un événement que la famille ne manquerait pour rien au monde. Ils font partie des 4000 bénévoles de la Cinécénie, le plus grand spectacle nocturne au monde. Ce soir, ils participent à la dernière répétition avant la grande première. Pour accueillir tous les bénévoles, surnommés ici les Puy Follets, des coulisses XXL ont été aménagées. Dans les vestiaires, qu'on appelle des cabanes, sont stockés 28 000 costumes qui couvrent 7 siècles de l'histoire de France. Marthe est dans la cabane destinée aux enfants. Là, donc, c'est plutôt mon casier. Et puis, du coup, là, c'est la robe de Venise que je vais faire ce soir. Et quand on parle costume, la jeune bénévole est très à cheval sur les mots. C'est un super déguisement. Oui, costume. C'est par terre. Oui. Son petit frère, lui, n'a pas encore compris tout à fait le concept. Mais pourquoi j'ai une robe? Si, parce que on va... Non, c'est la tenue de Renaissance. Vas-y, regarde, c'est une robe. Une robe. Bartimée. Oui, c'est une robe. C'est vrai qu'il y a des costumes qui sont un petit peu bizarres, mais... oui. Mais c'est comme ça. Donc d'abord on met... Bartimée capitule. On va danser. Il avait 9 jours lors de sa première apparition dans le spectacle, dans les bras de sa maman. C'est elle, figurante depuis l'enfance, qui a converti toute la famille. Ça aussi, moi, Mais oui, ils sont un peu bizarres. Dans la cabane voisine, Jean-Pierre, son mari, choisit les personnages qu'il incarnera lors de la répétition. Moi, si je pouvais réserver la guerre... Depuis 12 ans qu'il participe, il a eu le temps de tous les apprendre. En fait, je suis au rôle K, donc première partie chevalier. On va se costumer avec des armures et on va se battre, on va faire une chorégraphie avec des épées. Ensuite, on va partir à la guerre et ensuite, on a la danse de la brioche. Au total, pas moins de 5 rôles étalés sur 1h40 de spectacle. Les Puy Follets sont choisis après un entretien de motivation. Ils doivent participer à 15 représentations pendant l'été, sous peine d'exclusion l'année suivante. Ce qui, nous dit-on, arrive rarement. La liste d'attente, elle est longue? Pour rentrer Puy Follet, oui. Cette année, on n'a pas de changement. Tous ceux qui sont là cette année étaient là l'année dernière. Étaient là les années avant. Il y a combien de personnes à peu près? Oui. On a des coups de fil de septembre à décembre. On a des coups de fil. J'ai des amis, j'ai des gens, je connais. C'est bien, ils connaissent tout le monde, mais on n'a pas de place, on n'a pas... 22h, le filage commence. Gabriel est l'un des premiers à entrer sur scène. Ça va aller vite. Comme tous les bénévoles du spectacle, il a accès gratuitement aux formations que dispense le parc à ses salariés professionnels. Cet étudiant en ostéopathie de 19 ans a choisi d'apprendre le jonglage parmi 30 disciplines. 2 minutes 30 de parade. Gabriel s'en sort indemne. Ou presque. Et ça peut arriver. Quoi? C'est quand on fait des figures, on prend la torche ici et voilà. Ça peut arriver. Et là, j'ai fait tomber une seule fois. Ça va, c'est pas beaucoup. Donc c'est un bon début déjà.
Pendant ce temps, Jean-Pierre, méconnaissable, refait la guerre de Vendée de 1793. Il porte le costume des royalistes et combat les républicains. Plus qu'un défouloir, un devoir de mémoire nécessaire selon lui. Ça nous fait redécouvrir vraiment ce qui s'était passé, ce que nos ancêtres ont vécu. Moi qui suis vendéo-vendéen, je sens que mes racines sont là et je suis très fier de les vivre. Mais la star de la famille, c'est Marthe. Elle incarne une orpheline de guerre, la petite fille des Ardennes. T'as pas trop peur? Bon, ça va, au début, tu te dis est-ce que je vais faire une erreur? Sauf que comme t'es pas enregistré, tu dis non, c'est bon, ça va aller. Vous restez bien plaqués contre le mur, d'accord? Allez, les petites filles, les petites filles. Cette brillante élève de CM1 a déjà suivi 3 formations au parc. Danse, théâtre et spectacle vivant. Comment tu t'appelles? Victoire. Je suis la petite fille des Ardennes. Le soir de la première, 13 000 paires d'yeux seront rivés sur elle. À 1h30 du matin, fin des répétitions pour les poirons. Ça s'est bien passé? Oui. Ça va, oh, t'es fatigué. Allez, salut les malouins. À bientôt. À mercredi. Quand on est piqué enfant par le virus, le Puy du Fou peut devenir l'histoire de toute une vie. Au revoir Marie. Pour Christophe, cela fait 40 ans que ça dure. Il a commencé lui aussi comme figurant. Chaque matin, c'est le premier à arriver au parc. Et il a ses petites habitudes. Eh oh! Ah bah, dis donc. Comment ça va? Oh, comment ils sont beaux. Oh, comment ils sont beaux. Bah oui. À 57 ans, il est l'un des plus anciens salariés. Il est responsable de la reproduction à la fauconnerie. Eh oh! Réveil! Alors? Dans sa volière, les derniers nés. Des milans, des ibis noirs, des vautours africains. Et là, on est fiers aussi un petit caracara. Petit caracara, une espèce sud-américaine, avec des milans parasites. Alors, on se rend compte qu'ils ont un petit peu froid. Là, je le vois, ils ont pas froid, mais bon, il y a un petit peu de fraîcheur. Donc, je vais simplement baisser la maman, en fin de compte. C'est une lampe chauffante qui permet d'avoir une source de chaleur. Et voilà. Et comme ça ne devrait pas être trop mal. Alors, vous ferez attention, hein, si vous les voyez lever le derrière dans votre direction, écartez-vous. Pourquoi? Eh bien, parce que regardez jusqu'où va leur fiente. Dites. Christophe supervise les naissances, puis confie ses protégés aux fauconniers qui se chargeront du dressage. Ces volatiles sont les héros du bal des oiseaux fantômes, le plus ancien spectacle du site. Regarde, elle va se mentir. 650 oiseaux, de nombreux rapaces, comme le grand-duc, le bien nommé serpentaire, qui chasse les serpents à l'aide de ses longues pattes, ou le majestueux pigargue à tête blanche. Lorsque Christophe a été embauché en 1991, il n'y avait que 60 oiseaux. À l'époque, pas de formation. Ce fils d'agriculteur de la région apprend tout sur le tas. Là, je crois que c'est l'année où on avait fait voler des têtes blanches partir d'un hélicoptère. On était à 800 mètres et on avait fait... Oh putain, c'était une histoire de malade. C'était exceptionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a pu rigoler?
C'était différent parce qu'on avait moins de monde sur le parc, donc on faisait des spectacles plus familiaux, je pense, alors que maintenant, on a tellement de monde qu'il faut qu'on enchaîne les spectacles, et les spectacles tournent, enfin, quand on en fait 5 par jour, c'est une grosse machinerie. Hein. Moi, je préférais avant. Mais bon, le spectacle aujourd'hui, il n'y a pas photo, il est 100 fois mieux. Un nostalgique qui a vu passer du beau monde dans sa fauconnerie. La Coupe du Monde. Aimé Jacquet. Putain, là, on était fiers. C'était juste après. La finale, c'était en juillet. Il a dû venir en août, il me semble. Donc, on avait fait une photo. Vous êtes où, là? Moi, je suis juste derrière, là. Oh, quel souvenir. Bon, allez, c'est pas tout ça. Il faut aller voir la taille. En 27 ans de carrière, Christophe a permis au parc de gagner la place de plus grande fauconnerie d'Europe. Prendre un peu des nouvelles. Pour garder cette position, un Big Mac, s'il vous plaît. Tous les jours, il surveille les œufs placés en incubation artificielle. Il est particulièrement inquiet pour cet œuf de serpentaire, dont la coquille fendillée a été rafistolée à coups de papier à cigarette. Ça permet de garder une protection pour l'embryon et puis éventuellement l'emmener au bout. Alors là, on est au début, on va voir comment ça se passe. Bon, là, dans 30 jours, on saura. Pour les 100 naissances annuelles, fermé, c'est bon. Christophe est aux petits soins. Allez, le petit déjeuner est servi. Il n'y aura pas de café ce matin. C'est que de la viande. Allez. Et quand il a un petit quart d'heure... Alors, il passe du temps dans son endroit préféré, la volière aux corbeaux. Ah, souvent, c'est la bataille avec l'anisette, là. Eh oh! Oh, ben voilà, la bataille. 2 femelles qui vont se batailler pour un mâle. Voilà. C'est l'espèce favorite de Christophe, celle qui, enfant, lui a donné la passion des oiseaux. Et pourquoi, vous, à titre personnel, vous aimez cet oiseau? Parce que personne ne les aime. Et moi, mon combat, c'est de faire ce que tout le monde s'aime les uns les autres. Sur cette terre, on est tous les uns à côté des autres, avec les autres. J'arriverai jamais à voler, moi. J'arriverai jamais à voler. Ça, c'est sûr et certain. J'ai l'impression que je vole un peu avec eux. Allez, à tout à l'heure. De l'autre côté du parc, il y en a un qui n'a pas perdu espoir de se voir pousser des ailes. Simon, 23 ans, le fils de Christophe, a lui aussi le puits du Fou dans les gènes. Dans un décor de camp militaire, séance de saut périlleux. Simon joue dans le spectacle des Vikings. Enfant, le parc, c'était un peu sa garderie. Tous les jours, je venais au parc après l'école, maman m'emmenait. Et je suis puits follet. Du coup, mon père m'a permis de rentrer en tant que puits follet à l'âge de 4 ans. Donc j'ai toujours eu un pied là-dedans. Je connaissais le parc par cœur quand j'étais petit. Et à l'âge de 16 ans, j'ai été pris au Viking. Et donc je suis arrivé ici, je connaissais rien du tout. Et j'ai pris goût. C'est sa 8e année dans le parc. Des contrats de saisonnier entre 6 et 9 mois en tant que cascadeur professionnel. Un métier qu'il a appris ici même. Pourquoi il fait pas une charge par-dessus toi et il vient percuter Max? Tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, c'est lui qui crée certaines des cascades et chorégraphies du spectacle. Tu le bloques et les 2 autres qui reviennent derrière. Ils ont perdu leur arme. Tu attrapes chacun un bras. Tu perds tes armes. Oh, tu donnes. Le show se joue jusqu'à 5 fois par jour dans un amphithéâtre de 3500 places. Il met en scène les attaques des guerriers vikings contre un village chrétien en l'an 1000. L'apparition miraculeuse de Saint Philibert rétablira la paix. Comme dans la plupart des spectacles, la foi chrétienne triomphe.
La spécialité de Simon, vêtu en moine, une figure qu'on appelle la traînade. Allez, à tout à l'heure. Allez, go. La cascade, particulièrement physique, ne dure que 7 secondes, mais elle lui a demandé des semaines de préparation. Pour des raisons de sécurité, le parc interdit aux comédiens de la réaliser plus de 2 fois par jour. Tu prends tes gants. Ils ne sont que 7 à la maîtriser. Chaque année, Simon forme un nouveau candidat. Allez, tranquille. Ce jour-là, son apprenti va commettre une grave erreur. Allez, poignet. Se larguer beaucoup trop tard et au mauvais endroit. Ok. Quand t'as lâché, je sais pas si t'as vu le danger là-bas. Ouais, t'étais pas loin. Donc vraiment, quand tu repères la table, largage. Faut que tu lâches. Il y a quelques mois, en plein milieu d'un spectacle, Toi, t'as lâché là et Simon a fait la même erreur. Et du coup, je suis venu percuter avec ma tête dans la souche. Et donc, ça m'a valu un petit trou noir de quelques secondes, voire quelques minutes. Et après, quelqu'un m'a pris en charge en coulisses. Et voilà, j'ai vu le médecin et j'ai fait une petite commotion cérébrale qui m'a valu un peu de repos quoi, pour voir que tout allait bien et que je pouvais revenir en spectacle. Donc, faut en manger pour enlever les craintes, les peurs qu'il peut y avoir des fois. Et puis voilà. Donc là, on va changer. Avant de rentrer chez lui, Coucou. petit passage par la fauconnerie de son père. Avec les corbeaux, là, j'ai pu les mettre dehors au soleil, c'est très bien. Là où Simon a passé le plus clair de son temps lorsqu'il était enfant. Bah ouais, mais il faut que j'attende qu'ils aient fini de muer, donc... Dans moins de 3 ans, Christophe partira à la retraite avec un pincement au cœur, mais content du devoir accompli. Non ? Alors vous n'êtes pas vexé qu'il n'ait pas suivi tout à fait vos pas en allant à la fauconnerie? Alors pas du tout, pas du tout. L'important c'est qu'il soit heureux. C'est ça l'important. Après, viking, cavalier, fauconnier, je sais qu'il est dans un monde sain, dans un milieu sain, où lui va être heureux. Un enfant, c'est ce qu'on a envie de toute façon. Donc ça se fait naturellement, tranquillement. Il y a un passage de flambeau qui est en train de se faire tranquillement. Quand vous voyez votre père qui a quasiment participé à bâtir ce parc dans lequel aujourd'hui vous travaillez, vous en pensez quoi? Je pense qu'il a une sacrée belle carrière et que ça donne envie d'avoir la même. Et du coup, je suis fier de ce qu'il fait et de sa fin de carrière. On va te faire un petit bisou. Merci. Ouais. Ah, c'est bien. C'est bien. Donc voilà. Ça force un peu le respect quand même. Ce soir, c'est le jour J pour les bénévoles de la Cinécénie. Sur Internet, les 13 000 places à 28 € se sont vendues en moins d'1 minute. En coulisses, la famille Poiron est au complet. Pour écouter le grand Manitou, le président et metteur en scène de la Cinécénie, Nicolas Devilliers. Ça va bien ? Là encore, une histoire de transmission. C'est son père, l'homme politique Philippe Devilliers, qui a créé le spectacle en 1977 et lui a passé le flambeau. Avant un spectacle, on prend 5 minutes, 10 minutes pour entrer dans son personnage, pour repenser l'ensemble des rôles qu'on va interpréter ce soir. Rappelez-vous que nous sommes des acteurs, nous ne sommes pas des figurants au Puy du Fou. Chers amis, bonne saison, merci beaucoup. Dernière passe d'armes à l'entraînement pour Jean-Pierre, le père de famille. Ah, c'est bon, on va pouvoir épater le public. Ça va être super. Est-ce que je te mets tes boutons? Non, pas encore, s'il te plaît. Marthe, qui doit jouer son solo ce soir, s'empresse de se costumer. Comment on se sent avant un spectacle comme ça devant 13 000 personnes? Un peu stressé au début, c'est normal. Enfin, tout le monde
faut être un peu stressé. Puis après, ça passe dès que t'es sur scène. Après, t'as plus le stress du tout, t'as envie de continuer, t'es à fond dans le rôle. Et voilà. Dans le bâtiment voisin, une autre s'apprête à vivre sa grande première. Emmeline en redemande. En plus de son travail de danseuse et de spadassin, elle est bénévole les soirs d'été, comme nombre de ses collègues. 2 fois par semaine, tous remplis pour une seconde journée, cette fois non rémunérée. Adrien. Cette année, Emmeline est chef d'une cabane. Curé, Mathieu, Baptiste, Bouquin, Pauline. Avec Jérôme, son adjoint, elle doit gérer une brochette de 60 figurants. Ouais. Et pas question de prendre ça à la légère. Vachement, il faut ça. Crie-tu. Et ça demande aussi une organisation de ouf et une observation de chacun, parce qu'il y en a qui vont m'appeler dans la semaine en me disant je suis blessée, d'autres qui me disent là je vais arriver en retard parce que je travaille, ou des choses comme ça. Du coup, il faut prendre en compte les contraintes de tout le monde, plus les contraintes du spectacle. Et là, c'est ma première avec public, et du coup avec un enjeu plus important. Mais ça va bien se passer. 22h, le spectacle commence dans 30 minutes. La tribune se remplit, mais chez Emmeline, la plupart des acteurs ne sont pas encore arrivés. Ça va? Ouais. Elle commence à s'inquiéter. Émilie, Laetitia, Anthony, Claire, pas là, Maëva, pas là, Patrice, pas là, bref, personne. On a une demi-heure du spectacle, mais on combien de personnes là? La moitié. C'est normal. Nous, il y a la moitié des cabanes du village, les gens ils sont changés. Nous, ils sont pas arrivés. C'est normal. Je stresse dans 5 minutes. Patrice, t'as eu Rodolphe ou pas? T'as eu Rodolphe? Salut Nathan, c'est Emmeline du Groupon. C'était pour savoir à quelle heure t'arrivais, parce que tu es inscrit ce soir et que la scénie commence d'ici un quart d'heure. Un quart d'heure, là, ça commence à être temps d'arriver, vraiment. Heureusement, à quelques minutes du coup d'envoi, Les beaux gosses qui arrivent. Ça va, Chi? les retardataires déboulent en masse. Salut. Mais Emmeline n'est pas au bout de ses peines. Ceux qui sont prêts, on y va, s'il vous plaît, on ne traîne pas dans la cabane. Les jeunes dont elle est responsable ont la réputation d'abuser un peu de la boisson. Tu mettras ton pantalon dans les chaussettes et on range les collants avec le costume de Thor. Patrice, on est parti. Comme un chef, Emmeline finit par mettre sa troupe au pas. On est dedans. Ces acteurs vont se mêler aux 2000 autres bénévoles présents ce soir-là. À Gabriel, le jongleur de feu qui fera un sans faute. À Jean-Pierre, qui viendra à bout d'une dizaine de méchants républicains. J'ai un crié. Même transi par le froid, la petite Marthe jouera brillamment son rôle. Le spectacle finit en apothéose. Déjà vu par 11 millions de personnes depuis sa création, il affiche quasi complet pour la saison 2019.